Bezrat Hashem Idbarach, que ce limoud y soit pour tout l'âme Israël qui passe des moments qui sont difficiles et pour le refouach lema de tous les malades, ainsi que particulièrement de mon papa Meir Ben Simcha, et pour remercier Akadosh Baruch Hu que je puisse donner le shiur avec plus de force que je ne le pouvais la semaine dernière. Alors, si on étudie de manière méthodique, je dois vous dire que dans l'œuvre du Rav Dessler, Michtav Meliaou, en 5 volumes en hébreu, le deuxième volume est, entre guillemets, mieux rangé que les autres, puisqu'en fait, il recouvre, si vous regardez un peu même ceux qui ont le livre, le sommaire, le sommaire, il n'a pas de page, comme son nom l'indique. En fait, il a une page, c'est pas la page 13, ni la page 11, ni la page 9. Bon, c'est la page 3, comme ça. Là-bas, on voit qu'il y a marqué Shabbat, Pessah, Shavuot, etc. Donc, il y a d'abord les fêtes. Et après, en fait, il y a une progression selon Torah, Nevi, Moktuvim. C'est pas écrit sur toutes les parachutes, mais il y a une progression qui est faite. Alors là où nous étudions, c'est quelque chose qui correspond à la parashat Bo. Et bien évidemment, Davar Be'ito Matov, puisque c'est la paracha de la semaine, il y a un sujet. Moi, j'appelle ce sujet le pourquoi et le comment. Un outil extraordinaire dans l'analyse de la vie de chacun, qui, à mon sens, peut être très inspirant. Il est marqué Siba tachlitit vesiba mesharetet. On pourrait appeler une cause qui est le but et une cause qui est accessoire. Mesharet, c'est celui qui est au service d'eux. Mais en français, on pourrait appeler ça, par exemple, un auxiliaire. Vous savez qu'il y a des verbes, par exemple, c'est des verbes d'action, et il y a des verbes qui sont des verbes qui sont des auxiliaires. Vous devez vous rappeler, être et avoir. En anglais, on a should, must, might, etc. C'est pas le verbe qui est le ikar, c'est pas l'essentiel de ce qu'on veut dire, mais c'est un outil qui vient aider, placer. De la même manière, en fait, il y a les causes qui sont les causes essentielles, les causes qui sont la destinée, le dessein de la chose. Tachlit, c'est le but, normalement. Et Siba Mesharet, ce sont des causes qui sont des causes annexes. On va voir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on sera peut-être un peu plus amené à parler que d'habitude, parce que c'est un sujet, à mon avis, qui peut faire parler. Bien entendu, attention à ce qu'on va dire. Il y a un Bachour, un jeune homme, qui a voyagé d'une ville vers une autre ville afin d'étudier la Torah. Et il sera, lorsque nous le questionnerons, Lama batal lekan, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Yashiv, qu'il répondrait, l'ilmod Torah, pour étudier la Torah. Bien évidemment, mon rêveur Boutaï, quand quelqu'un arrive à la yeshiva, en général, si on lui demande pourquoi il est là, la réponse c'est d'étudier la Torah. Mais je me rappelle, Rabbi Israël de Sarcelles, Zatzal, quand il est décédé, Rabbi David Pinto, Shlita, Sheibadel Leor Yamim Tovim, Amen, il était venu faire son respect parce qu'il l'a bien connu quand il était à Sunderland. Et je me rappelle, il y avait un respect très émouvant. Et là-bas, il avait dit que lorsqu'il était arrivé à la yeshiva, alors il est resté très longtemps à la yeshiva. Il faisait partie de ce petit groupe de jeunes Marocains qui avaient voyagé longtemps pour arriver jusqu'à Sunderland, en Angleterre. Et après plusieurs mois, ou peut-être même plusieurs années, je ne me rappelle pas de l'histoire exactement où il est revenu, son père, Rabbi David, lui avait demandé « Est-ce que tu as étudié la Torah à la yeshiva ?» Et le Rav, de dire, quand il m'a posé la question, ça m'a pétrifié. Pourquoi? Parce que, à l'époque, quand on allait, qu'on prenait le train, et des fois on devait prendre le bateau, et des fois, si tu arrives déjà là où tu veux aller, c'est pour étudier la Torah. Il avait appris de son père que c'est possible d'aller à la yeshiva et de ne pas étudier la Torah.
Bon, c'est un grand chidouche, mais tout celui qui sait de quoi on parle, il sait de quoi on parle. Et celui qui ne sait pas ou qui fait comme s'il ne savait pas, il n'a qu'à se poser la question quand il vient à la synagogue, est-ce qu'il est vraiment venu pour prier? D'ailleurs, sur les petites pancartes qui sont piquantes, il n'est pas marqué que c'est piquant, mais il y a marqué si tu viens à la synagogue pour parler, où iras-tu pour prier? Comme quoi, de la même manière que des fois, on va dans un club de tennis et on ne joue pas. De la même manière, on va à la synagogue et on ne prie pas. De la même manière, on va à la yeshiva et on pourrait, Haz Shalom, ne pas y étudier. Enfin. Donc ce barour, si on lui pose la question pourquoi tu es là, Yashiv, il répondra, hein, l'ilmo Torah, pour étudier la Torah. Alors la Meishiv, il y a un Charakevet Evia Oti. Mais celui qui vous répondrait, tu sais pourquoi je suis là? Parce que le train m'a amené jusqu'ici. Oublie ça fait que chez une Chassirdat. C'est sûr que celui-là, il lui manque un peu de conscience. Qui est si bas, mais vous cachez, parce que la réponse à la question, c'était la raison qui est réclamée, qui est demandée, c'était le but, le pourquoi est-ce que tu as utilisé le train pour voyager jusqu'ici. Et que le voyage en train n'est qu'une raison accessoire au but. Par contre, c'est vrai, si on doit dire qu'on a voyagé en train, c'est une réponse à une autre question qui est moins importante. C'est quoi? Comment est-ce que tu es arrivé ici? La réponse, c'est je suis venu en train. Mais à la question qui n'est pas comment, mais qui est pourquoi, on doit répondre du but pour lequel on a voyagé et pas du moyen, comment est-ce qu'on a voyagé. D'abord, ce n'est pas shoot méode. Il me dit, Rav Dessler, cette chose-là, elle paraît élémentaire, que quand on pose la question pourquoi, il faut répondre pourquoi. Et quand on pose la question du comment, il faut répondre à la question du comment. Il dit le Rav, cependant, alva nous ochimoto. Combien, on pourrait dire pourvu qu'on se rappelle de ça, bechoshveinu ala meuraot ayom yomiim. Quand on pense aux choses qui nous arrivent au jour le jour, shanu nitkalim baem, avec lesquelles on se trouve être confronté. Nitkal, c'est lorsque quelqu'un trébuche, lorsque quelqu'un est confronté à quelque chose. Pourquoi? Écoutez bien mon réverbota, et je pense que, particulièrement depuis un an, depuis ce qui se passe dans le monde, la question du pourquoi et du comment, elle est terrible. Imnit bonen. Si on réfléchit, on va voir, qu'habituellement, on ne s'intéresse pas à la raison qui est le but, le pourquoi des choses. Seulement qu'on distingue et on s'intéresse principalement aux raisons qui sont des raisons accessoires et annexes. Les machals, par exemple. Beshat machala, au moment d'une maladie. On va enquêter toujours pour savoir comment cette mahala, cette maladie s'est développée. Ou bien, quels sont les événements qui ont amené qu'il puisse y avoir cette maladie. Et aussi d'ailleurs, quand on va poser la question de savoir pourquoi cette personne est tombée malade, on va commencer à donner des détails pour savoir comment est-ce qu'il l'a eu, et c'est lié à telle et telle chose. Tu sais pourquoi il est tombé malade celui-là? Parce qu'il avait transpiré, et il est sorti transpirant de sa maison un jour, il faisait froid, c'est pour ça qu'il est tombé malade. Et jamais il ne montrait à notre pensée de s'interroger et de s'étonner sur l'essence du but pour lequel cette maladie est là. Autrement dit, on se préoccupe du comment. Comment c'est arrivé? Comment s'en sortir? Comment s'en arranger? Mais finalement, la question du pourquoi,
eh bien, elle n'intéresse pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïcha Gashmi, l'homme matérialiste, l'homme de la matière, l'homme de la pluie, littéralement. Gashem, c'est la pluie, mais Gashem, c'est la Gashmiut, c'est la matérialité. L'homme de la matérialité, Ben Oil Amazé, c'est-à-dire l'homme qui vit dans ce monde-ci. Et non, Roé Bechol Davar est là, est un Mikre Bilvad. Il ne voit dans l'événementiel que l'événement. Il ne voit dans ce qui se présente être quelque chose de contractuel que le contractuel. Vélo est atachlit. Il ne voit pas que cela s'inscrit vers un but. Vivre l'instant, réussir l'instant, l'instantané, l'immédiateté. Avala Adam Rouhani, mais l'homme d'esprit, l'homme spirituel, l'homme de la Rouhaniout, Yodea et atachlit. Lui, il sait qu'il y a un but. C'est la raison pour laquelle lui, il ne s'intéresse pas à ce qui est annexe, à ce qui est accessoire. C'est clair pour lui comme le soleil en plein jour. Que le but de tous les événements, qui ne sont là que pour nous éveiller, ou les lamdeinu et nous enseigner, est le chemin convenable, par lequel nous pourrons sanctifier le nom d'Hachem. Et que cela est le but essentiel de ce qui fait notre réalité dans le monde. D'ailleurs, on va étudier, et c'est dans la paracha de Bo, comment nos hachamim répondent à une question, d'où est-ce que cela est venu? Quand on leur demande d'où est-ce que c'est venu, est-ce qu'ils répondent plutôt par rapport à une siba tachlitit ou une siba mesharetet? S'attache-t-il plutôt au pourquoi ou s'attache-t-il plutôt au comment? Autrement dit, Moïse Rabotai, en fait, le rabbi nous dit, c'est simple. Selon la manière avec laquelle tu considères et tu conçois le but du monde, tu peux t'interroger de manière juste ou détournée sur ce qui est l'essentiel des réponses qu'on doit apporter dans notre vie aux questions de l'existence, ou bien pas du tout, passer à côté. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y a un rave que j'ai eu le mérite de rencontrer, alors qu'il était un grand ami de Hakam, et je m'étais attaché à lui alors que j'étais encore petit, peut-être 8 ou 10 ans, il venait une fois par an dans notre synagogue, il s'appelait le Rav Shaul Rubin. Donc il y a 2 personnes qui sont chiours, qui écoutent et qui étaient avec nous dans notre communauté, là-bas à Ville-de-Ben. Rav Shaul Rubin, pour ceux qui s'en rappellent, avait un beau sourire, des grandes péotes, et quand il venait, je me rappelle, il m'avait beaucoup marqué. Je ne parlais pas l'hébreu à l'époque, je peux vous l'assurer, mais il y a des choses que j'avais comprises quand même. Parce qu'il avait parlé de 2 manières de tirer à l'arc. Il avait dit que quand on tire à l'arc, on peut réussir à mettre dans la cible, en plein milieu de la cible, de 2 manières. Soit en visant suffisamment bien pour mettre droit dans le mille, dans le rouge, et ça, il faut être balèze, il faut être fort. Mais il y a une deuxième manière. C'est tirer sur un espace tout blanc et ensuite dessiner autour de là où on a tiré le rouge dans le centre, etc. et dessiner le cercle autour. Moraï Verabotai, il me semble que dans ce qui s'appelle être la superficialité sur le plan étymologique, il y a 2 manières d'être superficiel. Soit d'être à côté, soit de déplacer le centre. Si le centre est à côté, alors finalement on n'est pas à côté, on pense qu'on est dans le centre. Sauf ça dépend qu'est-ce qu'est le centre pour toi. Si jamais on habite dans un endroit où le centre de tirer à l'arc, c'est d'être à côté, peut-être qu'on n'applaudirait que celui qui le met à côté. Parce que si les règles du jeu changent, c'est là-bas qu'il faut viser. On arrive à un bouteille. Si un homme il est gashmi, alors quand on lui pose des questions, il répond à côté.
parce que c'est là-bas qu'il existe. C'est un homme, il est rouhani. C'est un homme, il est spirituel. Sa réponse, elle est toujours au centre. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans le centre des choses. Il vit dans la spiritualité des choses, ça veut dire que c'est le but qui l'intéresse. Le Rav, il va nous citer un Hazal, un Midrash, duquel on va voir comment les Hachamim répondent à la question. D'où? C'est-à-dire, de quel endroit? À propos de quoi est-ce que cela a été dit? Ben écoutez, Parashat HaShavua. Mechanaya oto Hosher. D'où est-ce que ce Hosher, cette obscurité, ça veut dire Shel Mitzrayim, de l'Égypte, d'où est-ce qu'est venue cette obscurité? Et le Midrash de dire, donc il est cité dans la parenthèse, Shemot Rabba Yuddalet Bet, Veyalkut Parashat Borem Eskuf Pevav. C'est dans le Bereshit, donc dans le Midrash Rabbah de Shemot, chapitre 14. Et donc chapitre 14.2. Et le Yalkut, qui est dans le Yalkut Shimoni, donc c'est un recueil du Midrash, Parashat Bo, allusion 186. Là-bas, il y a marqué deux opinions, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda Omer, Mechosher Shel Ma'ala. D'où est venue l'obscurité de l'Égypte? L'obscurité de l'Égypte est venue de l'obscurité d'en haut. Rabbi Nehemia Omer, Mechosher Shel Ge'inom. Et Rabbi Nehemia de dire, d'où est venue l'obscurité de l'Égypte? Il est venu de Hosher de Ge'inom. Du Hosher de l'obscurité qu'il y a dans l'enfer. Piresh Maharal. Ouais, ça donne pas très, on ne sait pas ce que ça veut dire. Piresh Maharal, le Maharal l'a expliqué. Hosher, c'est quoi Hosher? Pirusho et Ader. L'explication de Hosher, c'est l'absence, le vide. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, quand on a parlé un peu du Gehinom. Le sentiment qu'on a au Gehinom, c'est le sentiment de la honte, parce que c'est le sentiment qu'on a quand on ressent sa non-existence, le vide qui est en nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, malheureusement, moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, en fait, on rentre dans un chiour, et en fait, c'est pas un chiour comme ça, c'est un chiour où on voit les gens et tout le monde voit tout le monde. Et en fait, on voit que tout le monde a compris quelque chose, et nous, on n'a pas compris. Et on voit les gens, ils ont réagi, ils font un sourire, ou ils participent, ils posent des questions. Et on est là, et voilà, moi, j'ai malheureusement, ou heureusement, c'est comme ça, c'est bien aussi pour l'humilité. Et c'est comme ça, il y a des shiurim qui sont très, très... où en fait, on se rend compte que on est là, mais on n'a pas compris. Alors, c'est pas qu'on a pensé à autre chose et tout, c'est qu'on n'a pas compris, quoi. Et il y a un sentiment qui est... On n'aimerait pas être là, hein, et on se rend... Alors, en fait, c'est un sentiment un peu de vide, comme ça. C'est un sentiment où on sent qu'on est absent alors qu'on est présent. Le Maharal, il dit que Hosher, l'obscurité, c'est E'der, c'est l'absence. Notre Rav Zatzal, il disait que la raison pour laquelle Hosher, on peut retrouver dans cette racine l'absence ou l'empêchement, c'est parce que le mot Hassachta et bincha et yahidecha, lo Hassachta, tu n'as pas empêché de donner ton fils, ton unique, c'est quand l'ange dit au nom d'Hachem qu'il ne faut pas faire du mal à Yitzhak, il le dit à Avraham Avinu, tu n'as pas Hassachta. Le mot Hassachta, il est écrit avec un signe. Le signe est le shin qui a un point du côté gauche. Et les Rishonim expliquent que le mot Hosher et le mot Hoser sont liés. Hosher, c'est l'empêchement, Hosher, c'est l'absence. Et alors? Ou Be'adam, yeshnam shne mine e'ader. Et en l'homme, il existe deux types d'absence. C'est quoi? Bioto nivra veno kadmon nitzhi. C'est lorsqu'il est créé, mais qu'il n'est pas celui qui est le plus antique éternellement. Areu haser be'entem. Voilà qu'il y a un manquement à l'homme. C'est lorsque l'homme est ancien, mais il n'est pas antique. C'est pas celui qui est le premier. Pourquoi? Parce que il y a un début au fait que avant lui,
il n'était pas. Umitzat chisron shlemut ma'asav. Donc il y a une antériorité qui précède à l'existence de l'homme, qui fait que quelque part, il y a mon absence. C'est quoi? C'est ce qui précède ma présence. On pourrait dire des choses comme ça. Parce que tu es présent, mais tu es présent depuis que tu es présent. Mais avant que tu sois présent, tu étais absent. Donc si on parle de ton absence, bien il y a quelque chose en fait qui fait qu'avant que je ne sois, je n'étais pas. Et ça c'est un des hisaron, c'est un des premiers manques de l'homme. C'est quelque chose qui de la présence de l'homme révèle son absence. Ou mitzad, mais il y a aussi autre chose, hisron shlemut ma'asav. Il y a le manquement de la complétude des actions de l'homme. C'est quoi? C'est que l'homme n'est pas shalem. L'homme est haser. Haser, ça veut dire que nous sommes des êtres manquants. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on manque à personne, c'est qu'on manque à soi-même. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans la perfection. Nos actions ne sont pas intégrales. Nos actions ne sont pas parfaites. En cela, on est un être haser. Il nous dit le Rav, cette absence, la première, dont on a parlé, c'est ce que Hachamim ont surnommé Kinou. Milachon Kinouï, ils ont surnommé Hosher Shel Ma'ala. L'obscurité d'en haut. C'est quoi? L'obscurité d'en haut, c'est montrer qu'en fait le monde lui-même, c'est comme une obscurité. Et cela en fait montre que il y a une sorte d'absence du fait que le monde n'est que la création et quelque part quelque chose qui est défait de celui qui est mashpia, de celui qui donne à profusion, qui est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est le mashpia et nous on est le mekabel. Ça c'est ce qu'on appelle le chosher shel ma'ala. Pour l'instant on traduit Rabotai, après on va essayer de comprendre et on en discutera. Versheni est la deuxième obscurité, Hosher shel Gehinom. C'est quoi Hosher shel Gehinom? Alimud shemaase Adam Hosher em mitzad vekutam lara. C'est le fait que les actions de l'homme eux-mêmes sont une absence, un empêchement, du fait qu'ils sont attachés aussi au mal. L'homme n'est pas que bien, et le fait qu'il n'est pas que bien, il a avec lui une absence qui l'accompagne. Rabotai, je sais, c'est pas facile pour l'instant, pour personne, on va essayer d'approfondir ensemble, pour essayer de comprendre Alma Medabrim, de quoi on parle ici. Il dit le Rav, Mahloket Rabbi Yehuda Rabbi Nehemia Beofane Alimud. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia qui eux discutent de savoir d'où vient l'obscurité de l'Égypte. En fait, ils discutent sur les manières avec lesquelles on doit apprendre. Mais de laquelle des deux dimensions de l'obscurité, il est plus facile et abordable pour nous d'apprendre lorsqu'on veut réfléchir au manque de l'homme en ce qu'il est homme. Autrement dit, Moraï Verabotai, si jamais on devait réfléchir à ce qui s'appelle le Hosher, à quel Hosher pense-t-on plus facilement pour comprendre là où nous ne sommes pas parfaits, là où nous nous manquons, là où nous sommes absents? C'est comme ça que nous dit le Rav Dessler, il faut comprendre les paroles du Maharal. On voit donc, extraordinaire, que lorsque nos Hachamim ont posé la question d'où vient l'obscurité, eux, ils n'ont pas parlé techniquement comment la lumière est arrivée, comment l'obscurité est arrivée, mais ils se sont penchés sur le but. Daïnu, Mashaya le Mitzrayim, c'est que quand on a parlé de l'obscurité qui est venue en Égypte,
ללמוד מהחושך אשר זוהי תכליתו וזוהי סיבתו ומוצאו. D'essayer de savoir, non pas comment, mais pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette obscurité? Parce que c'est ça le but pour lequel les choses sont là. C'est ça la raison. C'est ça qui fait l'origine des choses. C'est le but. Misham ba'hosher. C'est de là-bas que l'obscurité est venue. Ça veut dire quoi, mon rêve en bataille? L'obscurité est présente. D'où est venue l'obscurité? On pourrait se demander, l'obscurité, d'où elle est venue? Elle est venue du point A jusqu'au point B, ou du point C jusqu'au point B. Ça, c'est si on considère que l'obscurité, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, maintenant qu'elle est au point B, qu'est-ce qui s'est passé du point A jusqu'au point B? Autrement dit, on pourrait dire en français, d'où? Mais pas dans quel but. Il nous dit le Rav Dessler, la manière avec laquelle Rabbi Yehuda ben Nehemia ont répondu, c'est pas par rapport à l'origine des choses, mais par rapport au but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'obscurité constitue ce qui s'appelle le manquement, l'absence, alors, quelque part, en fonction du but, on va définir la réponse à la question « pourquoi ?». Pas en fonction de ce qui s'appelle le comment. Je vais essayer peut-être de travailler un peu plus, de mâcher un peu plus cette question pour essayer de l'expliquer. Les Chachamim nous disent qu'il y a toujours 4 choses dans chaque élément de la création. Il y a ce qu'on appelle l'origine et le but, la matière et la forme. Chomer tsura, mekor tachlit. Chomer, la matière, tsura, la forme qu'on donne à la matière, mekor, l'origine, tachlit, le but. Le Rav Dessler nous dit que l'homme répond à la question selon son axe de vue. Est-ce que son axe de vue est tachliti ou est-ce que son axe de vue est mesharet? Est-ce qu'il vit par rapport au but ou est-ce qu'il vit par rapport, on va dire, à l'annexe du but? Lorsqu'on pose la question à quelqu'un, d'où est-ce que cela est venu? La manière avec laquelle il va vous répondre révèle, est-ce qu'il vit dans le but des choses ou est-ce qu'il vit dans le passager des choses? Ça veut dire quoi? De quoi dépend en fait qu'on puisse ou non se poser la bonne question du pourquoi et pas du comment? Qu'on soit des hommes qui soient des hommes spirituels, c'est ce que le Rav nous dit. C'est qu'il doit être clair dans notre esprit que tout ce que nous voyons n'est que l'émanation de ce qui a pour but de nous faire éveiller et de nous enseigner et de nous indiquer comment mieux sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans les mots de la Mishnah dans Avot, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, lo bera'o ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour lichvodo, son honneur. Le kvod shamayim, le kiddush shem shamayim. Autrement dit, mon Rabotai, quelles que soient les questions qui nous sont posées, quels que soient les problèmes qui nous sont proposés, quelles que soient les situations faciles, complexes ou bien rocambolesques, insolubles, la base de tout, c'est de se dire, attends, il doit y avoir ici quelque chose qui relève du kiddush shem shamayim. On parle de recherche. Le recherche, c'est l'obscurité, c'est donc l'absence. L'absence de kiddush shem shamayim. D'où provient-elle?
Provient-elle de ce que je ne suis pas assez conscient qu'avant moi il y avait autre chose? Peut-être que je ne suis pas assez conscient des manques de mes actions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible, même quand on parle de Rocher, de considérer que ce Rocher ne vienne m'apprendre autre chose que le but de l'existence. C'est quoi le but de l'existence? C'est les cas de Shem Shamaï. Ou Mimeïla, automatiquement, quelle que soit la situation, quelles que soient les questions qui sont posées, dans ce spectre qui s'appelle, mais puisqu'il en va de ce qu'on appelle Kiddush Shamaï, qu'est-ce que je suis capable de voir pour comprendre qu'à la question qui se pose, l'important c'est le but, c'est pas l'origine. L'important c'est le pourquoi, l'important c'est pas le comment.